Cours de chimie organique, nomenclature et représentation spatiale des molécules. Visitez notre portail educationmaroc.com, créez votre session et apprenez autrement. Nomenclature et représentation spatiale des molécules. On distingue généralement deux types d'éléments dans une molécule, la fonction chimique et le squelette carboné. Lors de l'écriture, des réactions remplacent souvent toute une partie du squelette par la lettre R pour radical ou reste. Ainsi, les alcools qui possèdent un groupement OH sur un carbone sp3 sont souvent désignés par le terme général ROH. La formule brute d'une molécule indique la nature et le nombre des atomes qui la composent. Des molécules différentes qui possèdent la même formule brute sont des isomères. Des isomères possèdent les mêmes formules brutes mais diffèrent par la position de leurs atomes. Il existe plusieurs types d'isomérie. Les isomères de constitution diffèrent par la nature de leur fonction. Les isomères de position possèdent la même fonction mais diffèrent par l'enchaînement de leurs atomes. Forme de la chaîne, position de la fonction sur la chaîne. Les stéréoisomères feront l'objet d'une étude détaillée après. Une fonction chimique comprend le plus souvent des hétéroatomes, c'est-à-dire des éléments différents du carbone, à savoir l'atome d'oxygène, de nitrogène, de phosphore et de soufre. Mais il existe des fonctions purement carbonées telles que les alcanes, les éthyléniques et les acétyléniques. Dans l'écriture courante, on représente souvent une molécule uniquement par les liaisons, c'est-à-dire des liaisons simples, doubles ou triples. Attention, lorsque la molécule comporte un hétéroatome, on doit impérativement figurer les hydrogènes éventuellement présents sur cet hétéroatome. Règle générale de nomenclature. La chaîne de référence et sa numérotation. Il faut d'abord mettre en évidence la fonction principale, puis la chaîne de référence. La chaîne de référence est la chaîne carbonée la plus longue qui contient la fonction principale. Puis, les autres groupements sont nommés et leur position sur la chaîne est définie par un indice. La numérotation de la chaîne est réalisée à partir d'une extrémité. La fonction principale doit posséder l'indice le plus faible possible. Si plusieurs fonctions sont présentes, l'extrémité de la chaîne qui comporte l'indice 1 est choisie de telle sorte que la somme des indices soit la plus faible possible. Les termes désignant les fonctions sont indiqués dans le tableau selon un ordre de préséance. Les noms des substituants sont écrits par ordre alphabétique. Lorsque les mêmes fonctions sont répétées, on utilise les termes di, tri, tétra et penta. Di pour 2 atomes, tri pour 3 atomes, tétra pour 4 et penta pour 5. Les substituants complexes sont écrits en utilisant des parenthèses et parfois des parenthèses et des crochets. Nom de la chaîne de référence. Le nombre d'atomes de carbone de la chaîne est indiqué par un préfixe. Le préfixe met pour un seul atome de carbone, et pour 2 atomes de carbone, prop pour 3 atomes de carbone, but pour 4 atomes de carbone, pent pour 5 atomes de carbone, hex pour 6 atomes de carbone, hept pour 7 atomes de carbone, oct pour 8, non pour 9 et dec pour 10 atomes de carbone. Pour nommer un groupement, on adjoint le suffixe il, exemple méthyle, avec la notation CH3. Nomenclature des composés à fonction purement carbonée. Les hydrocarbures saturés ou alcanes. On ajoute le suffixe -ane au préfixe indiquant le nombre de carbone. Exemple, de l'hexane, CH3, CH2, 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 CH2 et CH3. Lorsque la chaîne est ramifiée, la chaîne de référence est alors la chaîne la plus longue. Les ramifications sont nommées comme des substituants. Les noms des substituants sont précédés de l'indice qui indique la position sur la chaîne de référence. Les groupements inclus dans le nom d'une molécule sont écrits sans le E terminal. Les éthyléniques ou alcènes. La chaîne de référence doit renfermer les insaturations ou l'insaturation en question. La position de l'insaturation sur la chaîne est indiquée par l'indice d'un des carbones de l'insaturation. Le choix de ce carbone est déterminé par la recherche de l'indice le plus faible possible. Exemple, hex 1N avec notation CH2, double liaison CH, simple liaison CH2, simple liaison CH2, simple liaison CH2 et simple liaison CH3. Lorsque plusieurs insaturations sont présentes,
le sens de la numérotation doit conduire à la somme des indices la plus faible possible, les acétyléniques ou alcynes. Généralement, on utilise le suffixe -in. Exemple du 4,4-diméthylhex-2-ine. Hydrocarbure cyclique. Le nom de la chaîne carbonée est précédé du terme cyclo. Les molécules aromatiques, comme le benzène et ses dérivés, ont souvent une nomenclature particulière. Exemple, le terme toluène est utilisé préférentiellement à méthylbenzène. Classement des fonctions par ordre de préséance. Pour les composés plurifonctionnels, la fonction principale est nommée par un suffixe et les fonctions classées ensuite sont nommées par des préfixes. Les acides carboxyliques sont notés RCOOH et on utilise le préfixe acide et le suffixe oïque. Les acides sulfoniques notés RSO3H et on utilise le préfixe acide et le suffixe sulfonique. Les anhydrides d'acide notés RCO ou COR et on utilise le préfixe anhydride et le suffixe oïque. Les esters sont notés RCOO-R' et on utilise le suffixe OAT de R'. Les halogénures d'acide notés RCOX et on utilise le préfixe halogénure 2 et le suffixe oïl. Les amides sont notés RCONH2 et on utilise le suffixe amide. Les nitriles notés RCN et on utilise le préfixe cyano et le suffixe nitrile. Les aldéhydes notés RCO et on utilise le préfixe oxo ou le suffixe al. Les cétones sont notés RCO, R' et on utilise le préfixe oxo ou le suffixe on. Les alcools notés ROH et on utilise le préfixe hydroxy ou le suffixe ol. Les amines, on les note RNH2 et on utilise le préfixe amino ou le suffixe ilamine. Les organométalliques notés R-métal et on utilise le suffixe métal à la fin. Les hétéroxydes notés RO, R' et on utilise le préfixe oxy. Les halogénures notés RX et on utilise le préfixe halogéno ou tout simplement halogénure 2. Les composés nitrés notés RNO2 et on utilise le préfixe nitro. Les composés nitrosés notés RNO et on utilise le préfixe nitroso. Pour les acétyléniques, on utilise le suffixe -in. Pour les éthyléniques, on utilise le suffixe -n. Pour les alcanes, on utilise le suffixe -an. Certaines substances sont nommées par des termes qui échappent aux règles de nomenclature. Les principaux cas seront signalés. Ainsi, l'acide acétique, noté CH3COOH, présent dans le vinaigre, n'est jamais nommé acide éthanolique. Exemple de nomenclature. Le premier exemple, la fonction principale est une fonction cétone. La fonction cétone est placée plus haut dans le tableau que la fonction alcool. On va utiliser le suffixe on. La fonction alcool n'est pas la fonction principale, donc on va utiliser le préfixe hydroxy. La chaîne la plus longue est acide carbone, donc on va utiliser le préfixe -ept. Elle est insaturée, on va utiliser le préfixe -n et porte un substituant méthyle. La nomenclature finale sera 5-hydroxy, 6-méthyle, -ept, 6-n, 3-on. Pour le second exemple, la chaîne principale comporte les fonctions principales. Dans cet exemple, elle ne correspond pas à la chaîne la plus longue. La fonction acétylénique est située plus haut dans le tableau que la fonction éthylénique. C'est donc la fonction principale. La nomenclature finale sera 3, 2-butyl, 4-éthylhex, 5-N, 1-in. Représentation spatiale des molécules organiques. Les molécules organiques ne sont en général pas planes. On dispose de 3 modes principaux de représentation de la structure tridimensionnelle des molécules organiques. Représentation par différenciation des liaisons. Chaque liaison est représentée différemment selon sa disposition dans l'espace. Les liaisons dans le plan du tableau de la feuille de papier sont représentées par un trait simple. Exemple, liaison CA et la liaison CD. Les liaisons en avant du plan sont représentées par un trait épaissi. Exemple, liaison CB.
Les liaisons dirigées vers l'arrière du plan sont représentées par un trait pointillé. Exemple de la liaison CC. Perspective. La molécule est observée selon une incidence de 45 degrés. Il existe plusieurs variantes de cette représentation qui peut être renforcée par la différenciation des liaisons. Projection plane. Les molécules sont projetées dans le plan du tableau selon un ensemble de règles. Projection de Newman. La molécule est observée dans l'axe d'une liaison C1-C2, disposée perpendiculairement au plan du tableau. Le carbone C1 est représenté par un point. Les liaisons de ce premier carbone à ses substituants, autres que C2, sont représentées intégralement par un trait simple. Le carbone C2, le plus éloigné de l'œil de l'observateur, est représenté par un cercle. Ce cercle masque partiellement les liaisons de ce deuxième carbone à ses substituants. Si les substituants du second carbone sont éclipsés par ceux du premier, on décale tous les substituants du second carbone d'un petit angle de même signe. Projection de Fischer. La molécule est en conformation éclipsée. La chaîne la plus longue est disposée verticalement avec le carbone d'indice le plus petit en haut. Les carbones de la chaîne la plus longue ne sont pas représentés, seuls figurent leur liaison. Les substituants horizontaux sont dirigés vers l'avant. Les substituants verticaux sont orientés en arrière du plan. Il ne faut pas confondre la représentation de Fischer à gauche avec sa traduction différenciation des liaisons à droite.